passion pour de nombreux Français. C'est le cas d'Anaïs et Stéphane. Ils possèdent 3 chats qu'ils considèrent comme des membres de la famille. Et ils les trouvent d'ailleurs tellement beaux qu'ils en ont fait des bêtes de concours. Nous les avons suivis ce week-end à l'occasion du salon Animal Expo à Paris. Le reportage de Marc Guérin. Séance toilettage pour Irimé, un des nombreux chats de cette famille. Stéphane, Anaïs et leurs 2 filles, Adrienne et Gabrielle, sont réunis autour de cette femelle de race norvégienne, reconnaissable à ses longs poils. Hop, alors, on talque bien les chats, ça fait beaucoup de poussière. Alors, elle est habituée, hein. Et je brosse en fait sa retrousse-poil pour que le talc qui rentre bien sous le poil et que ça donne du volume. Aux côtés d'Irimé, 2 autres Norvégiens et un Persan. 4 chats qui ont intégré cette famille de la région parisienne au cours des 2 dernières années. Ils sont présents, c'est vrai que quand on rentre le soir, ils arrivent tout de suite, donc c'est agréable. C'est vrai que par contre, c'est des chats très pot-de-colle, hein. Pour le coup, dès qu'on s'assoit quelque part, ils arrivent. On met un journal ici, ils arrivent, on ne peut pas lire tout seul. Et c'est vrai que nous, personnellement, on a besoin de cette présence de chat. Une passion pour laquelle le couple accepte de nombreux sacrifices. À l'extérieur, sur la terrasse, Stéphane s'est remis au travail. Ici, il construit un vaste abri grillagé pour ses fées. 1, 2, 3, 4, jusqu'ici. Ça referme là et 3 mètres de haut. Tout sera fermé et puis à l'intérieur, on fera des petits aménagements pour qu'ils puissent grimper parce qu'ils aiment bien. Ça paraît démesuré, mais ils font partie de la famille, il faut bien qu'ils jouent aussi. Le chantier va s'étaler sur 3 à 4 week-ends et coûter environ 400 €. Ouais, c'est pas mal, hein? Mais pour Anaïs, l'abri est indispensable car ces chats norvégiens sont très remuants à l'extérieur. Il y en a un qui est tombé, on l'a récupéré par chance, il n'y a rien eu du tout, mais on ne voulait pas prendre le risque qu'il y en ait un de blessé ou d'en perdre un ou de se le faire voler. Donc on a décidé de dire stop et de tout fermer, voilà, qu'il soit à l'abri. Car ces chats norvégiens sont aussi très précieux. Le couple s'est en effet lancé un défi, remporter un concours de beauté félin. Voilà, hop, tiens un peu plus les jambes, voilà. Voilà. Dans le salon, Anaïs apprend à son mari comment bien tenir leur gros mâle de 6 kilos devant les juges. Il a les épaules un peu rentrées là. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais Stéphane a encore une semaine pour s'entraîner. 7 jours plus tard, au parc Floral près de Paris, la mise en place bat son plein 2 heures avant l'ouverture du plus grand salon français consacré aux animaux de compagnie. Notre famille de passionnés vient tout juste de finir son installation. Fatigué, ouais. On est levé depuis 5h30, le temps de se préparer, tout ça. Et puis bah, c'est du boulot, hein. Comme Anaïs et Stéphane, des centaines de mordus ont fait le déplacement pour participer au concours de beauté. 800 spécimens de 29 races différentes sont rassemblés ici pour le week-end. Le chat est de loin l'animal de compagnie préféré des Français. Il y a 12 millions de chats en France, donc effectivement dans le salon c'est à peu près 2 tiers sur le salon, car les Français adorent les chats. Les prix varient entre 800 et 2000 €, parce qu'on veut telle robe, tel type de chat et tel caractère. Donc on peut choisir maintenant avec les éleveurs directement le caractère de son chat. Des propriétaires de chats qui dépensent également sans compter pour le confort de leurs compagnons préférés. Venu exprès de Berlin pour ce salon, Viola se taille la part du lion dans les ventes de produits dérivés. Donc on va prendre ça. Ceux qui ne voulaient pas le hamac, ils font ça. Et plus particulièrement des arbres à chat, vendus entre 300 et 900 €, dont elles vantent la solidité avec des arguments imparables. J'ai vendu beaucoup cette modèle. C'est très bien ça. Et c'est aussi très costaud. Oui, cette chose. Parce que je suis rousse. Comme ça, je suis dans l'arbre et c'est pas de problème. C'est très très stable. Moi aussi, comme ça, pas de problème. Et je suis un grand chat. De l'autre côté du hall, au même instant, la compétition vient de débuter. Ici, chaque spécimen concourt selon son âge ou son espèce.
Une épreuve pour le prestige, car il n'y a pas d'argent en jeu en cas de victoire. Enfin vient le tour d'Anaïs. Un peu tendue, elle se présente devant la juge avec Irini. Really beautiful female. Thank you. Body shape, beautiful proportions. La juge note l'animal en fonction de la forme du visage, l'écartement des oreilles, la longueur de la queue ou encore la qualité de la fourrure. Dans le cas d'Irinée, c'est un bon point. This time, after hot summer, it's not easy to get in such a full coat condition. So, my compliment for the owner that has done a good job to represent herself for cats in such a nice condition today. Des félicitations du juge, mais au moment du verdict final, la très belle femelle norvégienne échoue d'un poil face à un sacré de Birmanie et se place deuxième de sa catégorie à cause d'une légère imperfection. Le bout de son oreille est très légèrement abîmé. J'ai joué à un détail, à essayer de chercher le pire détail. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est fini. Fini également pour les deux autres chats du couple qui terminent eux aussi deuxième. Mais Anaïs et Stéphane restent optimistes, cajolés, aimés. Leurs chats finiront sans aucun doute par remporter un trophée. Du football avec la victoire